Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Chamiel. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce grand sac. Donc c'est un très grand sac, hein, il fait plus de 40 par 40, un peu plus que 40 par 40. Donc c'est un très grand sac hein, pour l'été. Je trouve que c'est très pratique. Donc voilà, avec 2 onces, voilà, à porter sur l'épaule. Pour réaliser le sac, j'ai utilisé le fil Ecodony du site internet du site de vente en ligne Tessiland. Donc c'est un fil qui est 100% coton et qui fait 200 grammes pour 240 mètres à peu près. Donc j'ai utilisé 4 couleurs différentes. Donc j'ai utilisé un corail, un beige, un camel et un moutarde. Mais sur le site internet, il y a plein d'autres couleurs. Ou bien vous prenez un fil avec un grammage et un métrage équivalent. Donc pour indication, vous voyez donc voilà sur ces 4 pelotes que j'ai utilisées, les pelotes beige et marron, j'en ai entamé une deuxième, mais qui sont vraiment juste entamées, hein. Il en reste encore énormément, je vais pouvoir faire beaucoup de choses avec. Et la pelote moutarde et la pelote corail, bah, c'est la même, voilà, je ne l'ai pas fini. Donc en gros j'ai utilisé deux pelotes, et puis après bah, toutes celles-là, elles ont juste été... j'ai fait 2 pelotes pleines et 4 entamées quoi. Mais vous voyez, il en reste énormément, je vais pouvoir faire autre chose avec. Alors bien sûr, vous, soit vous utilisez 4 couleurs comme moi j'ai fait. Et donc, faut que vous prévoyez les pelotes en conséquence. Soit vous choisissez, vous mettez moins de couleurs et vous réduisez le nombre de pelotes. Vous aurez besoin d'un crochet 4 mm, d'un crochet 3,5 mm, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et de quelques marqueurs. On va prendre notre crochet 4 mm, la première couleur, donc moi c'est le beige clair, et on va venir faire un nœud magique. Alors, pour ce faire, hop, on pince le fil, on vient le passer, on croise, on vient pincer le fil comme ceci, on passe le crochet sous la première boucle, on récupère le deuxième fil, on vient passer par-dessus, on tourne en même temps et on vient reprendre notre fil. Voilà, je vous le fais une deuxième fois. Hop, on croise, on pince, on passe sous le premier fil, on récupère le deuxième, on le passe en dessous, on tourne, on récupère le fil, on passe à travers la boucle. Voilà. Maintenant, on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air, ça équivaut à une bride. Et on va venir faire 2 autres brides dans l'anneau. Donc, 1. Hop. 2. 2 mailles en l'air, 1, 2, et donc là vous voyez avec nos 3 brides de départ plus nos 3 mailles en l'air de départ pardon, et nos 2 brides, on a l'équivalent de 3 brides. Donc on a fait 3 brides, 2 mailles en l'air, et donc là on va venir refaire la même chose. On refait 3 brides. Bon, c'est un petit peu galère au départ parce que ça a tendance à tourner, ou alors c'est moi qui suis pas douée. J'ai toujours du mal avec mon anneau magique au départ. Hop. Donc il faut réussir à le tenir en même temps. Donc on vient faire notre première. Hop. La deuxième. Zut. Et la troisième bride. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et donc en fait là on a un premier lot, un deuxième lot. Il nous en faut 4 au total. Donc on vient refaire un troisième lot, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, on pousse tout hein, vers la droite, on refait encore un lot, 1, 2,
3. 1, 2, 3, 4. On a nos 4 lots. On vient faire 2 mailles en l'air. On serre. Hop, on récupère le fil. Notre fil qui est là, on le récupère. On tire dessus pour resserrer. Voilà. Et on vient terminer en faisant une maille en l'air. Pardon, une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Vous voyez, on a une, c'est un petit peu tournicoté, donc on en a une, 2 dans la 3e de départ qui est ici. Je viens faire une maille coulée. Voilà, donc là on a fait le premier tour. Donc on va pouvoir prendre des ciseaux donc je fais 1, 2 mailles en l'air, je prends mes ciseaux, je coupe le fil en laissant un petit peu de marge pour pouvoir le cacher, je tire dessus, hop, on n'hésite pas, on tire bien sur tous nos fils. Donc ce fil là, le premier, vous pouvez le faire maintenant si vous voulez, d'ailleurs on va le faire tout de suite. On prend l'aiguille à laine et en fait on va venir le passer, on va tourner autour de notre, voilà, à travers les brides, autour de notre ouvrage, en tirant bien dessus pour qu'il soit bloqué à fond. Voilà, pour que ce soit bien bloqué, que ça puisse plus bouger. N'hésitez pas, vous faites des tours et des tours. Voilà. Je vais même faire un demi-tour. Je repars dans l'autre sens. Hop, voilà. Comme ça, on est sûr que c'est bien bloqué. On tire sur le fil. On le coupe. Mon tour est terminé, donc là je viens changer de couleur, je prends mon fil marron. Donc ce petit fil là qu'on a coupé, je le mets toujours vers le bas, vous voyez, en bas à gauche, et je viens me raccrocher en haut à droite. Comme ça je vais pouvoir cacher mes 2 fils en même temps, enfin vous allez voir. Donc ce qu'on fait, c'est que la deuxième couleur, on vient faire un nœud coulant, qu'on ajuste un petit peu. On passe le crochet dans l'espace qui est ici, là en haut à droite. On ajuste le fil, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, c'est l'équivalent d'une bride, et on vient faire une bride. Donc toujours dans le même espace, hein. Donc là vous voyez, j'ai l'équivalent de 2 brides. Je fais 2 mailles en l'air et je refais 2 brides, c'est ce qu'on viendra faire dans nos 4 angles. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc mon fil, je le cache en même temps, hein, vous voyez, je vais le faire courir tout le long. Je fais une maille en l'air, la première bride qui est ici là, on la saute, et dans celle du milieu, on va venir faire un point popcorn de 3 brides. Donc on pique donc dans cette bride du milieu, on cache le fil en même temps, on fait une bride, 2 brides, 3 brides, on tire sur la boucle, on vient repiquer dans la première bride, on passe à travers la boucle, on ajuste le fil et la boucle on la passe hop, à travers. On a réalisé un premier point, on a réalisé un point popcorn. On fait une maille en l'air et donc la bride, la troisième bride, hein, on la saute. On vient directement dans l'espace et donc dans notre espace, comme précédemment, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Vous voyez, je continue à cacher mon fil en même temps. Voilà, donc j'arrive au-dessus de mes brides précédentes, donc je fais
une maille en l'air, je zappe la première bride, dans celle du milieu, je viens faire un point popcorn de 3 brides, donc je fais une première bride, une deuxième, une troisième, je tire sur ma boucle, je viens repiquer dans la première, hop, je récupère ma boucle, je l'ajuste sur le crochet et je passe à travers. Je fais une maille en l'air, je zappe la bride suivante et je viens directement dans mon espace pour faire mes 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 brides, 1, 2. Donc là vous voyez j'arrive à mon fil, le nœud précédent. Donc là ce que je fais c'est que je tire sur mon fil marron, je le coupe, il est assez bloqué, c'est bon. Et là je vais, donc là où j'ai mon nœud là c'est pas évident hein, mais bon j'ai ma première bride qui est là. Moi je fais une maille en l'air, je zappe cette première bride, je vais dans celle du milieu qui est là pour faire mon point popcorn. Donc le fil, hop, je vais le cacher en même temps, hein, je vais le bloquer en même temps. Donc je viens dans celle du milieu, je fais mes 3 brides, 1, 2, 3, je tire sur la boucle, je viens piquer dans la première bride, je récupère ma boucle, je l'ajuste sur le crochet, je passe à travers, je fais une maille en l'air, je zappe la bride suivante, je vais directement dans l'espace et dans l'espace je fais 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air, je zappe la première bride, je vais dans celle du milieu, je viens faire mon dernier popcorn, 2-3 brides, 1, 2, 3, je tire sur la boucle, je viens repiquer dans la première bride, je récupère ma boucle, hop, une maille en l'air, et là je viens directement, j'arrive à mon point de départ, j'ai mes 3 mailles en l'air de départ, je viens repiquer dans la 3e maille en l'air de départ et je viens faire une maille coulée, 2 mailles en l'air, je coupe le fil en laissant un petit peu de marge, je tire dessus. Donc j'ai terminé mon 2e rang, je place, vous voyez comme tout à l'heure, mon fil en bas à gauche, je prends ma 3e couleur, je fais un nœud coulant, je vais venir me rattacher dans l'angle, donc je passe mon crochet dans l'angle en haut à droite, je récupère mon fil, je fais 1, 2 mailles en l'air, cette fois-ci on n'en fait que 2 puisque là on va faire des demi-brides. Donc je viens faire une demi-bride dans le même espace, 2 mailles en l'air et 2 autres demi-brides dans le même espace, comme ça on a l'équivalent de 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides, donc c'est ce qu'on va faire dans tous les angles. On va essayer de cacher notre fil en même temps tout le long, tac tac tac, comme on a fait au rang précédent. Quand on arrive au bout on le coupera et on passera à l'autre, au 2e fil. Donc là on va commencer au-dessus de nos brides, on a 2 brides avant le point popcorn, on va venir faire une demi-bride au-dessus de chaque bride. Ici on a notre point popcorn. Le point popcorn, vous voyez, il avait été fait sur, on a des lots de, au rang précédent on avait des lots de 3 brides, on voit pas très bien ici, on va faire ici, on a des lots de 3 brides, 1, 2, 3. Le point popcorn, on était venu le faire sur la bride centrale. Nous ce qu'on va venir faire c'est faire un encadrement, on va faire des doubles brides en relief avant qui vont être prises dans la bride, les 2 brides qui encadrent notre point popcorn. Donc dans la première, hop, et autour de la 3e. C'est ce qu'on va venir faire tout de suite. Donc on vient faire 2 jetés sur le crochet, on vient piquer derrière la première bride du rang précédent,
un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les deux premières boucles, un jeté, on passe à travers les deux boucles suivantes. Oups. Et un jeté, on passe à travers les deux dernières boucles. Ensuite, on va venir faire une demi-bride en relief avant, c'est-à-dire qu'on va venir prendre le point popcorn en relief. Donc, on fait un jeté, on pique derrière notre point popcorn, un jeté, on ramène et on passe à travers les trois boucles. On a fait donc une demi-bride en relief avant. Et là, on va venir faire notre deuxième, pour finir d'encadrer le point popcorn, on va venir faire le deuxième double bride en relief avant. Donc, on fait deux jetés, on pique dans la troisième bride qui est là, un jeté, on ramène le fil, on tire dessus, un jeté, on passe à travers les deux premières boucles, un jeté à travers les deux suivantes, un jeté à travers les deux dernières. Donc là, on n'oublie pas que notre fil, on vient toujours le cacher. Comme elles étaient en relief avant, là, on ne pouvait pas le cacher, mais là, on va continuer à récupérer notre fil. Ça va nous éviter d'avoir il y aura juste un petit bout, vous voyez, une petite partie là, à l'intérieur du sac, où on verra un petit peu le fil. Mais bon, c'est pas bien méchant, je vais vous faire voir. Donc là, on arrive au niveau de nos deux brides. Donc on fait un jeté, hop, on vient faire nos deux demi-brides. Donc la première, la deuxième. Vous voyez, c'est juste que là, on aura quelques fils qui se verront légèrement à l'intérieur du sac. Encore une fois, je répète. Si ça vous gêne d'avoir ce fil à l'intérieur du sac, vous ne le cachez pas et vous cacherez à l'aiguille tous les fils à la fin. Moi, je trouve que là, comme ça évite de trop s'embêter, sinon il y a 1 milliard de fils à cacher à la fin. Il y en aura déjà quelques-uns, donc... Alors, j'arrive dans mon angle, je fais une demi-bride, une deuxième, 2 mailles en l'air, et de nouveau... Hop. Et de nouveau, 2 demi-brides. Hop, je pousse tout vers la droite pour m'aider. Hop, au-dessus... Là, j'ai 2 brides. On vient faire une demi-bride au-dessus de chaque bride. On arrive au niveau de notre point popcorn. On fait 2 jetés. On vient piquer sous la première bride du dessous. Enfin, derrière la première bride du dessous. Un jeté, on ramène. Et donc, on vient faire... Hop, on passe les boucles 2 par 2. On a fait notre double bride en relief avant. Là, on va venir faire une demi-bride en relief avant. On encadre le point popcorn comme ça. On passe derrière le point popcorn. On fait notre demi-bride. Et là, de nouveau, une double bride en relief avant. Où on passe derrière la troisième bride du rang précédent. Hop, un jeté. On passe les boucles 2 par 2. Voilà, on a encadré notre point popcorn. Donc là... On va pouvoir venir, hop, moi avant de couper le fil, je vais venir l'accrocher une dernière fois ici. Donc je viens faire, hop, pas évident ici parce que j'ai mon nœud, donc c'est un peu serré. Alors, est-ce que ça veut bien? Ah, non, ça veut pas. Hop, je récupère mon fil, je viens faire une demi-bride, tac. Donc ce premier fil là, je viens le couper, je tire un peu dessus, je viens le couper et je vais venir donc cacher maintenant le deuxième. Donc je fais ma deuxième demi-bride, j'arrive dans mon angle, je viens faire 2 demi-brides, 2 mailles en l'air et 2 demi-brides, 1, 2, j'arrive au-dessus de mes brides, je viens faire donc une et une deuxième demi-bride au-dessus de mes 2 brides, j'arrive sur mon point popcorn, donc là je viens faire 2 jetés. Je pique derrière la bride du rang précédent, la première du rang précédent. Hop, je viens faire ma double bride. Vous voyez, n'hésitez pas à replier. Moi, je replie carrément tout comme ça. Hop, pour bien faire et pas être gêné par mon point. Je fais une demi-bride en relief
avant, hop, derrière, autour de mon point popcorn, 2 demi-brides, oui, une double bride, pardon. Voilà, donc là c'est bon, j'ai encadré mon point popcorn. J'arrive sur mes brides, au-dessus de mes 2 brides, donc je viens faire une demi-bride au-dessus de chacune des brides. Dans mon angle, hop, 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides. Hop. Et donc là, je viens terminer le dernier rang, la dernière partie du tour. Alors là, vous voyez, j'ai fait la bêtise, hein. J'ai oublié de récupérer mon fil pour continuer à le cacher. C'est le problème là, quand on a les points en relief, là, on peut pas le cacher au niveau des points en relief, donc j'ai oublié de le récupérer derrière. Bah tant pis, je viendrai le cacher plus tard, ce fil à l'aiguille. Si c'est votre cas, vous faites pareil que moi, hein. Vous viendrez le cacher plus tard. Hop, ma double bride en relief. D'ailleurs, si c'est trop compliqué, que ça vous embête là de cacher cette histoire de cacher les fils en même temps, vous pouvez tout à fait laisser tous vos fils sortis et puis tout venir cacher à la fin, hein. Il n'y a aucune obligation de... Hop, c'est parce que moi je suis très feignante pour cacher les fils, donc j'essaye de trouver des petites astuces, mais il n'y a pas d'obligation. Hop, voilà. On finit par les 2 dernières demi-brides et ensuite une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de départ. 2 mailles en l'air, on coupe le fil, on tire dessus et on monte. Donc là je viens prendre ma 4e couleur, donc je me remets dans la même position que tout à l'heure, c'est-à-dire le fil en bas à gauche et je viens me raccrocher à droite. Mais dans tous les cas, quand je suis sur mon fil rouge, vous verrez en fonction de vos couleurs, vous ferez comme vous voulez, mais quand je suis sur le fil rouge, j'essaye pas de le cacher en même temps parce qu'en fait il se voit trop, il se voit à travers. Donc le fil, voilà, quand je suis sur le fil corail, pardon, c'est pas rouge, c'est corail, je sais que je viendrai le cacher plus tard. En tous les cas, on est sur un rang, je fais 3 mailles en l'air, puisqu'on est sur le rang des brides pop et des points popcorn, puisqu'en fait là jusqu'à la fin en fait du carré, on va venir faire une alternance de on va avoir à chaque fois un tour de bride et popcorn, un tour de demi-bride, un tour de bride popcorn, un tour de demi-bride. Donc là j'ai fait mes 3 mailles en l'air, c'est l'équivalent d'une bride. Je viens faire une deuxième bride, 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà. Ensuite, je pousse bien le tout sur la droite parce qu'en fait, je veux voir là, hop, mon premier point est ici. Hop. Ma bride est là et en fait le point il est au-dessus mais il est un petit peu décalé sur la droite, faut pas l'oublier. Et c'est là que je vais venir piquer. Donc c'est pour ça que je vous dis il faut bien tout pousser vers la droite pour bien voir. Donc je vais venir piquer donc au-dessus de ma bride. Je vous dis c'est un peu décalé. On vient piquer ici et on vient faire une bride. Une maille en l'air. Donc on zappe la maille suivante qui est là. Dans celle d'après, on vient faire 3 brides puisqu'on vient faire le point popcorn. Donc 1, 2, 3. On tire sur la boucle, on revient piquer dans la première bride. On récupère la boucle. Hop, une maille en l'air. On zappe la maille suivante. Dans celle d'après, on vient faire une bride. Dans celle d'encore après, une deuxième bride. Dans celle d'encore après, une troisième bride. Une maille en l'air. On zappe la maille suivante.
Et dans celle d'après, on vient faire notre point popcorn de 3 boucles. 1, 2, 3. On tire. Hop. On récupère la boucle. Une maille en l'air. On zappe la maille suivante. Et là, on vient faire une bride. Là, on arrive dans l'espace. Et donc, on vient faire nos 2 mailles en l'air. 2 brides. 2 mailles en l'air. Et donc, ensuite, c'est reparti. Je vous fais voir juste le début. Vous poussez tout vers la droite pour bien voir la première maille qui est là au-dessus et elle est un petit peu décalée sur la droite. On vient au-dessus de dans cette première maille faire une bride, une maille en l'air, on zappe la maille suivante. Dans celle d'après, on vient faire 1, 2, 3, c'est-à-dire notre popcorn. Hop, popcorn, une maille en l'air, on zappe la maille suivante. Dans celle d'après, on vient faire une bride, une deuxième, une troisième, une maille en l'air, on passe la maille suivante et là on vient faire notre dernière bride. Pardon, qu'est-ce que je vous dis, n'importe quoi. Hop, on a fait nos 3 brides du milieu, notre maille en l'air. On zappe la maille suivante et dans celle d'après, on vient faire notre dernier point popcorn. Donc 1, 2, 3. On tire sur la boucle. Hop, on récupère. On passe à travers. Une maille en l'air. On zappe la maille. Donc là, il y a mon nœud. Vous voyez, j'ai mes 2 brides qui sont là. Tac, je passe la maille qui est là. Je vais dans celle d'après et je viens faire ma bride. Ensuite, donc là vous voyez mon fil, je vais le cacher en même temps du coup. Et donc là je viens faire de nouveau dans mon angle 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je pousse tout vers la droite pour bien dégager mon premier point, ma première maille. Je viens faire une bride. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je zappe la maille suivante. Dans celle d'après, je viens faire mon popcorn de 3 brides. 1, 2, 3. Hop. Je récupère ma maille. Une maille en l'air, je zappe la maille suivante et là je viens faire mes 3 brides centrales. 1, 2, hop, 3, une maille en l'air, je passe la maille suivante et là je viens faire mon popcorn. Voilà, je fais mon popcorn, une maille en l'air, je zappe, je viens faire une bride. Et ensuite, mes 2 brides de maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, popcorn, une maille en l'air, 1, 2, 3 brides, une maille en l'air, popcorn, une maille en l'air, et je viens terminer, et je vous retrouve à ce moment-là. J'arrive à la fin du tour, donc là je coupe mon fil, j'en profite, tac. Je viens de faire mon dernier point popcorn, et donc j'ai fait mon point popcorn, une maille en l'air, et là je vais venir faire ma dernière, donc je zappe la maille suivante et dans celle d'après je viens faire ma dernière bride et je viens faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. 2 mailles en l'air, je coupe le fil, voilà, j'ai fini le tour 1, 2, 3, 4. Donc là, donc sur le tour 5 en fait je repars avec ma première couleur. Donc là, je repars sur le rang des demi-brides. Donc sur le rang des demi-brides, il n'y a jamais rien de compliqué. À chaque fois, c'est vous faites 2 demi-brides. Donc vous
commence par 2 mailles en l'air, l'équivalent d'une demi-bride. On vient en rajouter une demi-bride comme ça. On a l'équivalent de 2 mailles en l'air et 2, hop, demi-bride. Et donc ici, rien de compliqué. En fait, à chaque fois, ce que vous allez faire, c'est une demi-bride au-dessus de chaque bride. Vous voyez, là, j'en ai 3. Donc, je viens faire 3 demi-brides, forcément. Voilà. Là, j'arrive sur un point popcorn. À chaque fois, ce que vous allez faire, c'est de venir faire un... À chaque fois, vous allez venir faire une double bride autour du point popcorn. Donc, vous voyez, vous repérez, j'ai mon point popcorn qui est là. J'ai les demi-brides du dessous qui sont là. J'en ai 1, 2, 3. Mon point popcorn, il est pris dans celle du milieu. Donc, dans celle qui est juste avant, je vais venir faire un relief. Tac, tac. Celle qui est libre, là, juste avant, je viens faire mon relief. Donc, hop, hop, hop. Je viens encadrer mon point popcorn avec une demi-bride en relief. Et enfin, je viens terminer en prenant la dernière demi-bride, la troisième, hop, et je viens faire mon relief. Je viens faire ma double bride en relief avant. Hop, zut. Je refais 1, 2, hop. N'hésitez pas, hein, comme je vous disais, à vous replier le tout si ça peut vous aider à faire vos... C'est plus facile, je trouve. Voilà. Et donc après, eh ben, vous voyez, j'ai 3 brides, donc je viens faire 3 demi-brides. Je viens encadrer mon point popcorn. Je viens faire une demi-bride au-dessus de chaque bride. Hop, 2 demi-brides de maille en l'air, 2 demi-brides. Voilà, donc sur le rang des demi-brides, il n'y a rien de compliqué, ça sera toujours la même chose. Une demi-bride au-dessus de chaque bride, l'encadrement, hop, et voilà. Par contre, c'est sur le rang des brides et points popcorn qu'il va y avoir des petits changements. Donc moi, je vais vous faire je vais vous afficher en fait ces changements. Parce que, vous voyez là, ici, après avoir fait notre angle, on avait fait une bride, point popcorn, 3 brides, point popcorn, une bride, l'angle. Quand on va arriver par exemple sur le rang d'après, on va avoir toujours pareil, l'angle, une bride, popcorn. Là, on va avoir 4 brides, popcorn, 4 brides, popcorn, voilà. Sur celui d'après, on va passer à un angle, 2 brides. Donc en fait, il n'y a absolument rien de compliqué, c'est juste qu'il il va falloir suivre ce que je vais vous afficher pour que vos points tombent bien tous les uns en face des autres. Donc c'est juste ces petits changements là, c'est-à-dire qu'on va passer de 2 brides, après à 3 brides, voilà. Donc il va falloir suivre les changements que je vais vous afficher, et sinon vous allez continuer comme ce que je vous ai fait voir, ça va être toujours la même chose, cette alternance de 2 rangs, en alternant les couleurs, et voilà, vous allez faire votre carré. Donc moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait 12 rangs de cette alternance. Et après, la petite finition qu'on verra après. Donc, je vous laisse suivre à partir des indications que je vous donne, faire ces 12 rangs. Donc là maintenant on va entamer, hop, enfin on va faire la petite partie là, c'est un point élastique en fait, hein, à la base c'est un point élastique. Donc on va faire cette partie là. Donc moi je vais commencer donc par la couleur marron, parce que je veux faire exactement la même chose. Vous pouvez tout à fait faire 2 côtés différents au niveau des couleurs de votre sac, hein. Là c'est vraiment, c'est comme vous voulez, hein. Donc comme je vous disais, j'ai pas caché les fils, je verrai ça tout à l'heure. À ce stade, vous devez normalement ici avoir 54 mailles. Donc là, je fais
un nœud coulant comme d'hab. Donc comme on est sur un point élastique, c'est une alternance de bride en relief avant, bride en relief arrière. Donc on va tout travailler en bride. Donc on vient faire 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà. Et donc là maintenant, donc le fil on cherche pas à le cacher puisque comme on est en relief on pourra pas. Et donc là maintenant nos mailles, on va les prendre un coup par l'avant, un coup par l'arrière. Donc là la première on va venir la prendre à l'avant, c'est-à-dire je passe le crochet derrière. C'était des demi-brides là au point précédent, donc derrière ma demi-bride et je fais ma bride. La suivante on va la prendre à l'arrière, donc hop, on passe à droite de notre demi-bride, on passe devant et on passe à gauche de la demi-bride, un jeté, hop, on ramène et on termine notre bride. La suivante on la prend par devant, donc on vient passer le crochet derrière la demi-bride. Celle d'après on la prend en relief arrière, donc un jeté, on passe à droite de la maille, devant la maille, hop, derrière, un jeté, on ramène le fil et là on fait notre bride. Voilà, donc je continue et donc on va faire surtout tout le long, on va prendre on va faire cette alternance. Alors vous allez voir quand vous arrivez sur vos points ici, un coup ça va tomber dans le même sens, un coup ça sera pas dans le même sens, c'est pas grave. Vous voyez là vos doubles brides, les doubles brides qu'on avait pris en relief avant, un coup là ça tombe bien, on est dans le même sens, mais il y a des fois ça sera dans l'autre sens, c'est pas grave. Hop, donc je continue bien l'alternance et peu importe, hein, si au moment d'arriver sur la demi-bride en relief avant je dois la prendre en arrière, et c'est pas grave, je la prends en arrière. Je vais continuer, je sais pas si je vais avoir l'exemple là. Voilà, vous voyez par exemple ici, là je viens de prendre ma bride en relief avant, donc la suivante elle est en arrière, du coup celle-là tant pis, hop je la prends en arrière. Voilà, et donc on va continuer comme ça jusqu'au bout. Donc je vais pas... Hop. Je vais vous faire voir juste arriver à l'angle, mais il n'y a rien de compliqué hein, dans les angles. Voilà. Donc je vous laisse continuer jusqu'à ce que vous arriviez à l'angle qui est ici. Voilà, j'arrive à la fin. Donc là, vous voyez, j'ai ma dernière maille à venir travailler. Donc je viens la faire en relief arrière. Et donc là, j'arrive dans mon angle. Et bien dans mon angle, je fais tout à fait normalement 2 brides, 2 mailles en l'air. Deux brides et là c'est reparti, je repars sur mon alternance bride en relief avant, bride en relief arrière, rien de plus compliqué. Et donc là vous allez continuer ça sur tout le tour et après vous allez faire votre alternance de couleurs. Donc vous voyez, moi en fait j'ai fait 3 rangées en tout. J'ai fait une rangée marron, une rangée non, je dis des bêtises, j'ai fait 2 rangées en tout. J'ai fait une rangée marron, une rangée beige. Voilà, j'ai fini mes rangées de points élastiques, là mes 2 rangées de points élastiques, et donc je vais venir finir par une rangée, un tour pardon de mailles serrées. Donc j'ai repris mon fil marron, je viens faire une maille en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Hop. Donc là mon fil je vais le cacher en même temps et 2 mailles serrées dans mon espace. Vous voyez, donc je me suis attachée, j'ai fait une maille en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées et ensuite rien de plus simple hein, je viens faire une maille serrée dans chaque maille et on fait tout le tour comme ça. Arrivé dans l'angle, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées et on continue. Et ensuite
bah, une fois que tout le tour est fait, on vient faire une maille coulée entre la maille en l'air et la maille serrée de départ. On vient faire une maille coulée ici. Voilà, nos deux côtés identiques sont faits. Le rang de maille serrée final est fait. Donc là maintenant on va venir faire le fond. Donc le fond en fait ça va être une bande qui va être cousue sur un côté dans le fond et qui va remonter de l'autre côté. Donc, on va prendre notre fil. Donc moi je vais faire ma bande du fond, elle va être faite avec ces deux couleurs là. Voilà, j'ai choisi de la faire avec ces deux couleurs là. Donc on fait un nœud coulant, on va venir faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 mailles en l'air supplémentaires. Et là on fait un jeté, on va venir piquer dans la troisième maille à partir du crochet, c'est-à-dire là où j'ai mon pouce. 1, 2, 3. Dans la troisième, on vient piquer et on vient faire une demi-bride. On vient dans la maille suivante, une demi-bride, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arrivé au bout, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, qui est l'équivalent de notre demi-bride. Et là, on va venir les travailler en relief avant et arrière. Donc la première, bah là, on peut pas la travailler, hein, c'est pour ça qu'on la laisse, j'ai fait 2 mailles en l'air. Et donc là, on va faire un jeté et on va passer notre crochet donc derrière la demi-bride. Donc c'est comme on a fait tout à l'heure, sauf que là, ce sont des demi-brides en fait, hein. Mais c'est la même chose que ce qu'on a fait autour. Donc là, un jeté. Et là, je passe à droite de ma demi-bride, devant la demi-bride, dans l'espace à gauche. Je ramène le fil. Je termine ma demi-bride. Alors, le début est un petit peu galère. Ensuite, celle-là, je la prends à l'avant. La suivante. Hop, la suivante, on la prend à l'arrière. Je vous dis, là, le premier rang, j'ai toujours du mal au début parce que comme on n'a pas de matière, j'arrive pas à tenir mon ouvrage. Après, quand on arrive à tenir son ouvrage, c'est plus simple. À l'avant. À l'arrière. Voilà, donc je viens faire la dernière. Hop. En relief avant. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2 mailles en l'air. Et donc là, les suivantes, on va venir les prendre. Celles qui sont comme on a fait précédemment, sauf que c'était des brides, hein, c'est toujours pareil. Celles qui sont en relief avant, on les prend en relief avant. Celles qui sont en relief arrière, on les prend en relief arrière. Et on n'oublie pas bien sûr de faire des demi-brides, hein. Voilà, hop. Celle-ci en relief avant. La suivante arrière. Avant. Arrière. Avant. Arrière. Et la dernière, vous voyez là, hop, je la prends voilà, plus ou moins en avant. Je passe le crochet, vous voyez, comme ça. Hop, je vais refaire voir une dernière fois. Je passe le crochet, voilà, derrière, hop. Voilà, et donc on a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous pouvez vérifier, hein, si vous avez un doute, vous vérifiez que vous avez bien toujours 10 mailles, hein, en comptant les deux premières qu'on a faites et qui ne sont pas en relief.
Voilà, donc une fois que j'ai fait 2 rangs en point relief avec une couleur, je viens changer. Donc je prends mon autre fil, donc le fil marron, hop, je viens le passer dans ma boucle et je vais venir faire un nœud. Hop, que je serre bien, je coupe le premier fil. Donc une fois que mon nœud est fait, je viens faire une maille en l'air, j'en fais qu'une seule hein, parce que là ma première boucle a été agrandie. Donc, et il y a un des 2 fils, vous voyez, je vais le passer, je vais le cacher en même temps, ça fera un de moins à cacher après. Et donc bah là je vais reprendre, non je vous dis des bêtises, je vais pas le cacher du tout parce qu'en fait on est en point relief, on peut pas les cacher. Donc je dis n'importe quoi. Et donc là, on va venir, hop, continuer. Donc moi, je vous invite à compter quand même, vérifier. Vous avez vos premières mailles en l'air ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, pardon, je me trompe, 6, 7, 8, 9 et la dernière 10. Je fais 2 mailles en l'air, je tourne et là je reprends. Celle-là est en avant, je la fais en avant. Ah, mon fil se dédouble, donc je reprends. Celle-là est en avant, celle-là est en arrière. Et donc voilà, il n'y a rien de compliqué, c'est juste qu'il faut être patiente parce que le fil des fois se dédouble un petit peu et que des fois c'est un petit peu pénible. Mais une fois que ça sera bien avancé et que vous aurez... Quand après on a un petit peu avancé et qu'on a la bandoulière bien en main, c'est quand même mieux. Parce que là, le début, c'est jamais pratique en fait. On peut pas tenir l'ouvrage en même temps avec la main. Et ça bouge dans tous les sens, c'est ça qui est pas pratique. Mais une fois que c'est avancé, c'est bon. Hop. Et donc on va continuer comme ça sur des rangs et des rangs. Donc vous voyez, moi sur le rang d'après, du coup, je vais rechanger la couleur. Alors là, c'est vraiment... vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez dire, je change de couleur tous les 3 rangs. Je change de couleur... parce que vous voyez, en fait... je suis en train de me dire peut-être que je vais changer tous les 3 rangs en fait. Parce que là j'ai l'équivalent d'un rang, un deuxième, un troisième avec la première couleur. Donc je pense que je vais faire là avec le marron, je vais faire un 3e rang avant de changer la couleur. Oui. Voilà, donc là j'ai terminé tout le fond du sac. Donc là maintenant c'est la partie la plus galère, hein. Ça va être de cacher tous les fils, donc on va resserrer bien tous les nœuds. Et donc là bah en fait c'est un petit jeu de patience. Donc vous passez les fils à travers l'ouvrage, donc vous passez les fils dans leur couleur, dans la même couleur bien sûr, hein. Voilà, j'ai terminé, j'ai caché tous mes fils. Donc moi vous voyez là j'ai par contre ça c'est je crochetais depuis ce côté là et en fait j'ai pas caché le fil ici parce que j'ai fait des rangs supplémentaires. Je pense qu'il va falloir que j'en défasse un petit peu, donc c'est pour ça que j'ai pas coupé le fil, parce que comme ça je vais pouvoir venir défaire les rangs que j'ai en trop. Moi je vous conseille de faire quelques rangs supplémentaires parce que on a beau placer devant, en faisant la couture ça va peut-être pas tomber hyper juste. Donc là ce qu'il va falloir faire c'est vous mettez votre carré côté envers, l'endroit, le beau côté est par ici. Vous commencez à placer la petite bande, voilà, sur le rebord, et on va venir commencer à faire la couture. Donc on va faire une couture épaisse et visible. Donc ici bien sûr on ne coupe pas, hein. Voilà. Donc moi je reprends
ma couleur moutarde. Bien sûr, vous faites comme vous souhaitez. Et donc, je vais venir faire un nœud coulant. Voilà, et on va venir se raccrocher ici. Donc je suis toujours avec mon crochet 4. Et donc là, il n'y a pas de... On va faire hop, une couture aléatoire. Donc ça va pas être une maille dans une maille là, hein, puisque là vous voyez, hop, je passe ma boucle à travers. Le fil, je vais le passer là, comme ça on va le cacher et le bloquer en même temps. Et donc je vais venir faire des mailles serrées de manière... vous essayez de les faire... Alors faut prendre dans suffisamment de matière quand même. Et donc vous allez essayer de faire ça de manière régulière. Alors vous voyez là sur le carré c'est facile parce qu'on a les... On avait fait des mailles serrées, donc on va venir piquer dans les mailles serrées. Et puis bah en fait en face on essaye de se prendre à peu près en face. Voilà, hop. Alors n'hésitez pas à prendre carrément en dessous s'il n'y a pas assez de matière. Et vous venez derrière. Hop, vous venez derrière dans la maille serrée. Et vous faites une maille serrée. Là, hop, je viens piquer ici. Et je viens piquer derrière. J'ai une maille serrée. Tac. Voilà. Ici. Voilà. Et donc vous allez faire ça tout le long. Même. Voilà. Donc j'arrive dans le bas. Là, j'arrive dans mon angle là. Et donc ici dans l'angle, hop, bah, je vais venir, je pique dans ma bande. Et là, ici dans l'angle, là où j'avais mes 2 mailles en l'air. Et ici, au lieu de faire juste une maille serrée, je vais venir en faire 3 pour tourner. Une deuxième. Et hop, une troisième. Et après, bah, c'est reparti. Je repars en piquant là et en piquant dans la maille serrée qui était en face. Et c'est reparti. Et donc vous allez faire ça donc tout le long là bien sûr. Arrivé dans l'angle prochain, vous ferez vos 3 mailles serrées dans l'angle et vous remonterez jusqu'en haut. Et donc arrivé en haut, bien sûr, bah, comme je vous disais, hein, si vous avez trop, là si c'est trop long, et ben vous défaites le nœud et vous allez défaire, vous faites la couture jusqu'au bout, vous la terminez, vous faites votre nœud et après vous défaites ce qu'il y a en trop sur votre bande. Et après, bah, on va venir faire la même chose ici, c'est-à-dire que là, on va se mettre en face avec le côté, le beau côté par ici. Et on va faire là exactement la même couture de l'autre côté. Et on se retrouve quand tout ça c'est fait. Voilà, donc j'ai intégralement fini les coutures. Et donc là, vous voyez, dans le haut, j'ai laissé les fils pour l'instant. Puisqu'il y en a certains que je vais cacher en faisant le tour de finition. Donc... bon, il y en a un que je vais pas pouvoir cacher, mais les autres, on va les cacher en même temps. Donc moi, je vous conseille de les laisser. Hein. Alors, moi, je reprends mon fil marron. Bien sûr, encore une fois, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Et donc, moi, je vais venir m'accrocher. Là, vous voyez, là, j'ai ma couture qui est ici. Je vais venir m'accrocher ici pour que ce soit le moins visible possible. Je fais un nœud coulant. Je passe mon fil. Et je viens faire 2 mailles en l'air. Puisque là, on va refaire toute une rangée de demi-brides. Donc là, ça va pas être compliqué, hein, c'est une demi-bride dans chaque maille. Il y a la seule chose, c'est quand vous allez être ici, hein, vous voyez, enfin, on a quand même des mailles. Hein.
La seule difficulté, c'est les endroits de raccord, hein. Donc vous recréez une maille, hein, au niveau de la couture. C'est pas, il n'y a pas une précision, il n'y a pas besoin d'une précision mathématique, hein. Donc on va recréer des demi-brides sur tout le tour. Voilà, et puis je vous dis, hein, à chaque angle, là où vous n'avez pas de maille, bah, vous en recréez une, hein. Vous prenez bien dans la matière et vous refaites une demi-bride au niveau de votre couture, puis après vous repartez hop sur les mailles. Donc on va faire tout le tour comme ça avec des demi-brides. Voilà, une fois que vous avez fait le tour, une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de départ, on refait 2 mailles en l'air, 1, 2, et là on va venir faire nos demi-brides en brin en relief avant, relief arrière, comme on a fait pour la bande sur le côté en fait. Et ça va venir resserrer, ça va permettre de resserrer le haut. Alors c'est un petit peu raide, hein, parce que évidemment comme on dit sur un crochet 3,5, voilà, et ça va venir resserrer. Donc vous allez faire ça tout le tour. Voilà, donc arrivé au bout, hop, une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de départ. Alors moi vous voyez ça tombe juste là, j'ai celle-ci, mes 2 mailles, enfin j'ai terminé par une relief avant, donc ça tombe juste. Par contre si vous terminez avec une relief arrière, normalement non, mais bon, il suffit que vous ayez une erreur à un endroit, bon bah c'est pas grave, ça se verra pas, hein. Donc là maintenant on va faire nos, donc, vous voyez ça a légèrement resserré en fait le haut, et maintenant on va faire nos bandoulières. Donc on va commencer par faire une maille en l'air et on va venir faire donc juste là dans le même espace une maille serrée, une deuxième dans celle d'après, une troisième suite, une quatrième. Donc on va refaire une anse que j'ai déjà faite sur le sac pop. Une maille en l'air. Et donc là, vous allez venir piquer. Hop. Alors, on tourne le sac, on se met bien. Après, il n'y a plus besoin de bouger, c'est ça qui est bien. Donc, on va venir, après notre maille en l'air, on va venir piquer. Donc, dans la maille, on fait un jeté, on ramène le fil. On pique dans la deuxième, un jeté, on ramène le fil. On pique dans la troisième, un jeté, on ramène le fil. Et on pique dans la dernière, un jeté, on ramène le fil. On se retrouve avec 5 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. Un jeté, on passe à travers encore à travers 2 boucles. Il nous en reste 2. Un jeté, on passe à travers les 2 dernières. Et donc là maintenant, on va continuer ce processus, ce process. On fait une maille en l'air. Et donc là, on va venir passer à travers, je vais vous faire voir avec une aiguille, on va mieux voir. À chaque fois, vous allez prendre 2 brins, vous allez passer à travers ces 2 brins-là, les 2 brins qui sont là, les 2 brins qui sont là, et les 2 brins qui sont là. Et on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait, c'est-à-dire, donc là, j'ai déjà fait ma maille en l'air, donc hop, je pique à travers mes 2 brins, un jeté, je ramène, je passe à travers les 2 suivants, un jeté, je ramène, les 2 encore d'après, un jeté, hop, je ramène, voilà, et les 2 derniers, un jeté, je ramène. J'ai mes 5 boucles sur le crochet comme tout à l'heure, et donc maintenant je les repasse 2 par 2, hop, hop, et voilà, une maille en l'air. Et donc c'est reparti. Vous voyez, on passe nos brins à travers les 2 brins. Là j'ai mes 2 brins là, un jeté, je ramène, les 2 suivants, un jeté, je ramène, et les 2 derniers, un jeté, je ramène. J'ai mes 5 boucles, hop, je les passe 2 par 2. L'avantage de cette technique pour faire des anses, c'est qu'elles sont très solides. Ça permet de faire des anses qui sont pas trop grosses, mais qui sont très solides, je trouve.
qui vont pas trop se détendre. Voilà. Et donc on va faire ça sur la longueur désirée. Moi je vais vous dire exactement quelle longueur je vais faire. Pas très longue parce que le sac est grand, on n'a pas envie qu'il nous arrive aux genoux. Donc je vais faire des anses assez pas très longues. Juste de quoi passer par-dessus l'épaule et puis voilà. Et donc je vous dirai quelle longueur exactement j'ai fait. Alors j'ai terminé l'anse et j'ai mesuré, elle fait 50 de long. Donc je l'ai faite assez courte parce que je veux que comme je vous disais, hein, je veux pas que le sac il m'arrive aux genoux. Hein. Donc je veux que ça reste assez proche. Ouais, elle fait ça, 50 de long. Donc maintenant on va venir la fixer. Hop, alors. Donc vous voyez là, on avait démarré à ras de la couture en fait. Donc là, il va s'agir donc il va falloir la mettre bien droite et se dire que on va venir la fixer également à ras de la couture. Donc on avait fait 4 mailles. Ici, on avait fait 4 mailles. Donc là, on va venir se prendre dans les 1, 2, 3, 4 mailles. Donc on va commencer sur celle-ci. Donc je me place un petit marqueur. Vous voyez, hop, là, je suis à ras de... Je sais pas si vous voyez bien. Je suis à ras de ma couture. Première, deuxième, troisième, quatrième. Donc je vais commencer à me fixer ici. Donc là, je mets ma bandoulière bien droite. Je fais attention qu'elle ne tourne pas. Je retire le marqueur. Je vais placer mon crochet donc là où j'ai mis mon marqueur de démarrage. Et je vais commencer par faire, hop, passer ma maille à travers et faire une maille en l'air. Hop. Alors, est-ce qu'on va bien voir? On a 1, 2, 3, 4. Alors, je vais agrandir. Donc, vous voyez, on a ici, je tire bien sur ma boucle, histoire qu'elle ne s'échappe pas. On a nos brins qui sont ici. Donc, on a ici 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est toujours dans ces brins-là qu'on va venir se prendre. Donc, on va commencer par piquer. Donc, je repique là au même endroit, hein. Là où je viens de passer ma boucle, je repique à cet endroit-là et je vais venir prendre mes deux boucles là, les deux premières. Hop, j'ai piqué dedans et je viens faire une maille coulée. Donc je passe à travers tout ça et celle-là. Le marqueur, je le retire parce qu'il m'embête. Ensuite, je vais dans la maille suivante, là, la deuxième. Hop. Et sur mon anse, eh bien, je vais prendre les deux brins arrière, un jeté, et je passe à travers tout ça. Je fais une maille coulée. La troisième maille, là, j'ai mes deux brins qui sont là. Ensuite, une maille coulée. Et la quatrième, donc, hop, et je prends mes deux brins et je fais une maille coulée, deux mailles en l'air. Je coupe le fil, je tire dessus, je vais venir le cacher. Et donc, maintenant, on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire, on va venir s'accrocher. Donc, cette fois, on est obligé de se raccrocher cette fois, puisque tout à l'heure... en fait, on a fait dans la continuité de la bordure, mais là, on va venir se raccrocher, donc c'est pas grave. On va venir s'accrocher donc juste au-dessus là de notre... Hop, j'ai ma couture qui est là. Je suis pas en face, vous voyez rien. J'ai ma couture qui est là, je vais venir m'accrocher juste là. Hop. Je tire sur ma maille. Je fais une maille en l'air. Et là, comme tout à l'heure, je vais venir faire une... 2, 3, 4 mailles serrées.
Voilà, les 2 anses sont terminées et donc maintenant je vais venir faire cette finition donc à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc là je fais un nœud coulant, je vais venir me prendre ici dans l'angle là où je me suis accrochée pour ma sangle. Je viens faire une maille en l'air et je vais venir faire une maille coulée dans la même maille. Voilà. Et donc maintenant, donc je cache mon fil en même temps, hein, je vais venir faire des mailles coulées. Non, je cache pas mon fil en même temps, n'importe quoi. Avec les mailles coulées, on peut pas cacher. Donc je viens faire des mailles coulées dans toutes les mailles. Voilà. Pour à la fois continuer à resserrer légèrement, alors tirez pas trop quand même, hein. Faites pas quelque chose de trop rabougri quand même, hein. Mais donc pour à la fois resserrer encore un petit peu le haut et en même temps faire une jolie finition. Donc je vous laisse aller jusqu'au bout et au moment de la sangle, arriver à la sangle, je vais vous faire voir dans où est-ce qu'il faut piquer. J'arrive au niveau de ma sangle là. Et donc la sangle, en fait, on va venir piquer, vous voyez, hop, à chaque fois on a un brin en arc de cercle et un qui est à plat. Un arc de cercle, un à plat, un arc de cercle, un à plat. Nous on va venir piquer dans ceux qui sont à plat en fait. On va venir faire nos mailles là-dedans. Donc en fait, c'est tout simple, hein. On va venir, hop, maille coulée. Là j'ai l'arc de cercle, ici j'ai le brin qui est à plat. Je vais dans celui qui est à plat, celui qui est à plat. Voilà, et donc on va faire ça sur tout le tour jusqu'à ce que vous arriviez au point de départ et donc vous viendrez faire une maille coulée dans la maille en l'air de départ, faire la même chose ensuite sur l'autre anse, enfin l'autre côté, hein, vous viendrez vous raccrocher, hop, ici et puis faire tout le tour, tuc 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 tuc. Voilà, maintenant que les deux côtés intérieurs là sont faits, là, hop, on va venir faire donc tout l'intérieur. Donc moi je change de couleur, je vais le faire avec la couleur crème. Donc je viens faire mon petit nœud coulant, je viens me prendre là juste au pied de l'anse là. J'ajuste mon fil, donc comme tout à l'heure, hein, on fait une maille en l'air et une maille coulée dans la même maille. Donc là on va venir faire une maille coulée dans chaque maille. Comme tout à l'heure, une maille coulée dans chaque maille. Voilà, j'avais envie de changer de couleur. Vous pouvez faire tout. Vous pouvez faire les deux côtés avec la même, hein. Là c'est vraiment vous testez, sinon vous testez une couleur et puis vous voyez ce que ça donne. Alors on arrive sur l'anse, donc là on va venir piquer dans les brins. Donc je vais mettre déjà, je me place au pied de l'anse et voilà, donc maintenant on va venir piquer. Donc vous voyez on a des brins devant là, tac tac, ceux-là on n'y touche pas. Nous ce qui nous intéresse c'est, vous voyez, on va se retourner et on a nos brins comme tout à l'heure, là on a nos petits V là, tac. Vous voyez à chaque fois on a un V, un V, un V. Et ben nous on va venir prendre voilà les deux brins. Parce que j'ai déjà fait l'essai, si on n'en prend qu'un seul, ça a tendance à se détendre, ça fait un trou, c'est pas très joli. Donc il faut venir vraiment prendre dans les deux brins. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ici par exemple, vous voyez, je tourne, hein, j'hésite pas à tourner l'ouvrage et je prends les deux brins. Ici, hop, je passe mon crochet dans les deux brins. Voilà, c'est pour le démarrage qu'il faut retourner parce qu'après vous aurez plus besoin, hein. Ça va se faire tout seul. Hop, je prends
le 1 et le numéro 2. Voilà, donc on prend bien les deux brins à chaque fois et donc on va faire le tour comme ça. On va faire tout le tour. Et puis toujours pareil, après une maille coulée dans la maille en l'air de départ et puis c'est fini. Voilà, mon sac est terminé. Alors je peux pas vous le faire voir en entier à l'écran, hein. Voilà. Donc c'est un très grand sac. Moi j'aime bien l'anse là avec les... J'aime bien l'anse avec les deux couleurs là. Je trouve ça très sympa. Et donc voilà, ça fait vraiment un très grand sac. Donc ça pour aller à la plage l'été, pour trimballer du bazar, enfin c'est idéal. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Je vous dis à bientôt.